Pendant des années, j'ai vu mon mari, James, s'éloigner lentement. Quand nous avons appris qu'il avait un cancer de l'estomac, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. James n'avait que 40 ans, il réussissait bien dans son métier de banquier d'investissement, et nous avions un fils adorable de 10 ans, Paul. Nous pensions avoir encore de nombreuses années heureuses devant nous. La seule maigre consolation dans ce cauchemar, c'était que le bon salaire de James nous permettait d'accéder aux meilleurs traitements possibles. Nous avons pris l'avion pour consulter différents spécialistes à travers le pays, essayer de nouvelles thérapies, tout tenter, peu importe le prix. Mais au fil du temps, il est devenu évident que les traitements ne faisaient que nous acheter du temps, sans offrir de guérison. Pendant toute cette épreuve, les parents de James, Lauren et Brian, ont toujours été là pour nous. Ils habitaient à seulement 15 minutes de chez nous et nous aidaient sans même qu'on le demande. Rachel, on ira chercher Paul à l'école aujourd'hui, disait Lauren les jours où James avait un traitement. Ne t'inquiète pas pour le dîner non plus, j'ai fait des lasagnes en plus. Le soir, Paul tirait parfois doucement sur ma manche pendant que je le bordais, les yeux remplis d'inquiétude et d'espoir. Maman, quand est-ce que papa va guérir, demandait-il. Je ne savais jamais quoi répondre. Comment dire à un enfant que son père est en train de mourir? Alors je lui caressais les cheveux et disais simplement, les médecins font de leur mieux, mon cœur. Mes propres parents, Christina et Jacob, c'était une autre histoire. Ils vivaient aussi près que les parents de James, mais c'était comme s'ils étaient à des kilomètres. Maman, tu peux aller chercher Paul à l'école aujourd'hui? James a eu une mauvaise réaction à la chimio et Lauren a un rendez-vous médical, ai-je demandé un jour. Oh Rachel, je suis vraiment désolée, m'a répondu ma mère, mais on a promis d'aider ta sœur à chercher un appartement aujourd'hui. Tu sais comment Jacqueline devient quand elle est stressée. C'était toujours Jacqueline. Ça avait toujours été comme ça, toute ma vie. Quand j'avais 7 ans, mes parents ne sont pas venus à la pièce de théâtre de l'école parce que Jacqueline avait un rhume. À ma remise de diplôme du lycée, ils sont partis juste après la cérémonie pour aller au gala de danse de Jacqueline alors qu'elle n'était qu'un membre du groupe, pas la danseuse principale. Avec les années, j'ai fini par m'habituer à être la seconde. James était devenu ma vraie famille, et ses parents me traitaient plus comme leur fille que mes propres parents ne l'avaient jamais fait. Alors, quand la santé de James s'est encore dégradée le mois dernier, je me suis préparée à la fin entourée des personnes qui se souciaient réellement de moi. La nuit où James est mort, je tenais sa main. Sa respiration s'était ralentie des heures auparavant, et l'infirmière en soins palliatifs m'avait dit que ça ne durerait plus très longtemps. Rachel, a-t-il murmuré, sa voix à peine audible, prends soin de Paul. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Ce furent ses derniers mots. Je suis restée là pendant des heures, toujours sa main dans la mienne, alors qu'elle devenait froide. Je n'arrivais pas à croire que l'homme avec qui j'avais passé 13 ans était vraiment parti. Lauren et Brian, les parents de James, sont arrivés à l'hôpital moins d'une heure après mon appel. Leur visage portait la même douleur que la mienne. On est là, ma chérie, a dit Lauren en me prenant dans ses bras. On sera toujours là. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à ma mère, James est décédé ce soir. 1 heure plus tard, elle a répondu par 2 mots, c'est terrible. Aucun appel. Aucune question sur comment allaient Paul et moi. Aucune proposition de venir nous aider. Juste un bref message. Mais j'étais trop engourdie pour m'en soucier. Il fallait organiser les funérailles, réconforter mon fils, et essayer de recoller les morceaux d'une vie brisée. Les jours suivant la mort de James furent un flou, organiser les obsèques, signer des papiers, essayer d'expliquer à Paul que son père ne reviendrait pas à la maison. Lauren et Brian ont tout pris en main. Ils passaient les appels quand je n'en étais pas capable, et restaient avec Paul quand je ne trouvais pas les mots pour répondre à ses questions. J'avais l'impression de me noyer. Les pompes funèbres avaient besoin de réponses sur la cérémonie. Des proches appelaient pour demander le chemin. Et je devais encore aller chercher un costume pour Paul. Je n'avais pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis le décès de James. Il faut que je demande à mes parents de garder Paul, ai-je dit à Lauren alors que nous étions assises à la table de la cuisine, entourées de cartes de condoléances. Toi et Brian faites déjà tellement. J'ai conduit Paul chez mes parents, répétant mentalement ce que j'allais leur dire. Quand nous sommes arrivés, ma mère a ouvert la porte, en manteau, son sac à main à l'épaule. Elle avait l'air sur le départ. Rachel, ce n'est pas le bon moment, dit-elle sans même nous inviter à entrer. On s'apprête à sortir. Maman, s'il te plaît. Ce n'est que pour quelques heures. Il faut que je termine les préparatifs pour les funérailles, ai-je supplié. Ça fait des semaines qu'on a prévu ça, ajouta mon père en se plaçant à ses côtés. On ne peut pas l'annuler maintenant.
Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, ils sortirent tous les deux et fermèrent la porte à clé derrière eux. Il faut vraiment qu'on y aille, dit ma mère d'un ton ferme. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un d'autre. Ils sont allés jusqu'à leur voiture et sont partis sans même dire au revoir à Paul, qui restait là, silencieux, blessé et confus. J'ai appelé mon amie Isabella, qui a tout de suite accepté de le garder. Après avoir déposé Paul chez elle, je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis passée devant la maison de mes parents sur le chemin du retour. Les lumières étaient allumées, et la Mazda rouge de Jacqueline était garée dans l'allée. Alors c'était ça, leur fameux plan, ai-je murmuré en lâchant un rire amer. Ils n'étaient pas occupés. Ils avaient simplement choisi de passer du temps avec Jacqueline au lieu de m'aider encore une fois. Ce soir-là, j'ai envoyé un message dans notre groupe familial WhatsApp. Les funérailles de James auront lieu samedi à 10h à la chapelle Greenwood. Une petite réception suivra. J'ai vu les coches de lecture apparaître à côté des noms de mes parents et de Jacqueline. Personne n'a répondu. La veille des funérailles, j'étais tellement anxieuse que j'ai fini par appeler directement ma mère. « Maman, tu as vu mon message à propos des funérailles demain, n'est-ce pas? Ça commence à 10h. » Il y eut un bref silence. « Oh Rachel, je suis désolée, dit-elle, mais on ne pourra pas venir. Jacqueline a réservé une table chez Alio pour fêter sa promotion. C'est à midi, et on a déjà confirmé notre présence. » J'ai failli laisser tomber le téléphone. « Maman, ce sont les funérailles de James. James, celui qui vous a aidé à réparer votre toit quand il s'est effondré il y a 4 ans. James, qui fait partie de notre famille depuis plus de 11 ans. » C'était il y a longtemps, Rachel, répondit-elle d'un ton glacial. Il faut se concentrer sur les vivants, pas les morts. Jacqueline a besoin de notre soutien en ce moment. Avant que je ne puisse dire un mot de plus, elle a raccroché. J'ai aussitôt appelé Jacqueline, les mains tremblantes de colère et d'incrédulité. Allô, répondit-elle, agacée que je la dérange. Jacqueline, maman m'a dit que tu fais une fête demain en même temps que les funérailles de James. Tu ne peux pas la décaler un peu, au moins pour qu'il puisse venir à la cérémonie? Hors de question, dit-elle en riant. Je ne peux plus changer la réservation. Tout le monde a déjà confirmé. Et cette promotion, c'est important. Ce n'est pas comme si je pouvais bouger un enterrement, ou peu importe. Un enterrement ou peu importe? Dis-je, la voix tremblante. Jacqueline, mon mari est mort. James, l'homme qui a payé toute ta scolarité à l'université. C'était il y a longtemps, répondit-elle. Écoute, ma promotion est plus importante qu'un enterrement. Des gens meurent tous les jours. Puis elle a raccroché. Je suis restée dans la cuisine, le téléphone à la main, totalement sous le choc. Un instant plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un message de ma mère. Arrête de mettre la pression à ta sœur. Sa célébration est plus importante qu'un enterrement. Elle a travaillé dur pour cette promotion. Le jour des funérailles de James était ensoleillé et lumineux, ce qui ressemblait à une ironie cruelle, vu à quel point je me sentais brisée à l'intérieur. La cérémonie fut simple et belle exactement comme James l'aurait voulu. Il n'aimait pas les choses voyantes. La petite chapelle était remplie de personnes qui tenaient vraiment à lui, amis, voisins, collègues, et surtout, sa famille. Pendant l'éloge funèbre, j'ai parlé de la gentillesse et de la générosité de James. J'ai raconté à quel point il aimait profondément Paul. Paul était assis entre Lorraine et Brian, serrant leurs mains en pleurant doucement. Après la cérémonie, beaucoup de gens sont venus me dire des mots gentils et m'offrir leur soutien. Quelques-uns m'ont demandé où étaient mes parents. J'étais surpris de ne pas voir tes parents, m'a dit un ancien camarade d'université de James. Ils sont malades? Ils avaient autre chose de prévu, ai-je répondu froidement, ne voulant pas m'étendre. Lorraine a remarqué mon malaise et a vite changé de sujet, orientant la conversation loin de mes parents. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je suis restée seule dans le salon, entourée de cartes de condoléances et de bouquets de fleurs. La maison semblait douloureusement silencieuse sans James. Le silence faisait mal. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un message de Jacqueline. J'espère que les funérailles se sont bien passées. Maman a posté des photos de ma fête, j'ai été promue cadre supérieur. Aucune compassion. Aucune mention de James. Juste un message sur sa fête, rempli de smileys et d'émojis de célébration. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement éteint mon téléphone et suis montée voir Paul. Il dormait profondément, serrant dans ses bras l'ours en peluche que James lui avait offert pour son dernier anniversaire. Je me suis glissée dans le lit à côté de lui, trouvant un peu de réconfort dans le doux rythme de sa respiration.
La semaine suivante, j'avais l'impression de marcher dans un nuage. Tout semblait lourd et flou. Lorraine et Brian passaient tous les jours. Ils apportaient à manger, emmenaient Paul au parc et m'aidaient à trier les affaires de James. Mes propres parents n'ont pas appelé. Pas une seule fois. Ils ne se sont pas renseignés sur Paul, ne m'ont pas demandé comment j'allais. Rien. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel de l'avocat de James, Maître Eric. Madame Turner, dit-il avec bienveillance, il est temps d'examiner le testament de James. Il avait tout prévu avec soin. Seriez-vous disponible demain après-midi? J'ai accepté et j'ai appelé Lorraine et Brian pour les inviter. James les avait inclus dans son testament, et je savais qu'il aurait voulu qu'ils soient présents. Le lendemain, M. Eric arriva à exactement 15 heures. Il portait une mallette en cuir et arborait un air sérieux, mais lorsqu'il vit Paul, son expression s'adoucit. « Ton père parlait tout le temps de toi », dit-il à Paul en lui serrant doucement sa petite main. Il était très fier de toi. Nous nous installâmes tous dans le salon, moi, Paul, Lorraine et Brian, prêts pour la lecture. Je ne m'attendais à aucune surprise. James et moi avions parlé de ses volontés à plusieurs reprises, alors je pensais tout savoir. Mais au moment où M. Eric s'apprêtait à commencer, la sonnette retentit. « Tu attends quelqu'un d'autre » demanda Lorraine, l'air perplexe. « Non » répondis-je, tout aussi étonné, et j'allais ouvrir la porte. Je faillis la refermer aussitôt quand je vis qui se trouvaient là, mes parents et Jacqueline, tous trois sur le perron avec des mines faussement attristées. « Qu'est-ce que vous faites ici » demandai-je d'un ton sec. « On a entendu parler de la lecture du testament » dit ma mère en essayant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. James n'était pas un étranger pour nous. On a le droit d'être là. Le droit, répétai-je, choqué. Vous n'êtes même pas venu à son enterrement. Et maintenant, vous pensez avoir le droit d'être ici? Mon père s'éclaircit la gorge. Allons Rachel, ne ressassons pas le passé. On est juste venu te soutenir. Me soutenir, dis-je en ricanant amèrement. Elle est bien bonne, celle-là. Avant que je puisse les arrêter, ma mère entra doucement en me contournant, suivie de mon père et de Jacqueline. Nous sommes de la famille, dit-elle fermement, comme si cela lui en donnait la permission. Je restai figée, stupéfaite par tant d'audace, ils entraient comme si de rien n'était. Quand nous rejoignîmes le salon, les visages de Lorraine et Brian se durcirent dès qu'ils virent qui était arrivé. « Qu'est-ce qu'ils font là » murmura Brian. De retour dans la pièce, je tremblais de colère. « Aucune idée » répondis-je en essayant de rester calme, mais je ne vais pas faire de scandale devant Paul. Monsieur Eric, toujours professionnel, haussa un sourcil et dit. « Pouvons-nous commencer la lecture du testament ?» Mes parents et Jacqueline s'installèrent sur le canapé en face de Lorraine et Brian. Paul s'assit à côté de moi dans un petit fauteuil. La pièce était emplie d'une tension palpable. Moi, James Brandon Turner, saint d'esprit, déclare ceci comme étant mon testament, commença M. Eric en lisant un document officiel. James avait tout organisé avec un grand soin. À ses parents, il laissait 300 000 $ pour les aider à profiter de leur retraite et les remercier d'avoir toujours été présents pour nous, et pour lui durant sa maladie. On ne s'y attendait pas, murmura Lorraine, la voix tremblante. Brian lui serra la main, retenant ses larmes. Puis vint la partie principale. À moi, James laissait notre maison, 2 appartements en ville dont j'ignorais même l'existence et 500 000 $ d'économie. Ces appartements génèrent de bons revenus locatifs, expliqua M. Eric. James les a achetés comme investissement il y a 4 ans. Je restais là, abasourdi. James avait tout planifié avec tant de soin pour s'assurer que Paul et moi serions à l'abri même sans lui. Pendant que l'avocat continuait la lecture, je remarquai le visage de ma mère changer. D'un air vaguement compatissant, elle passa à un regard nettement intéressé. Jacqueline se redressa soudainement, écoutant attentivement. Lorsque M. Eric termina, ma mère applaudit des mains. « Eh bien, c'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Rachel, tu es plutôt à l'aise maintenant. » Un silence pesant tomba dans la pièce. Lorraine et Brian la fixaient, horrifiés. « Je veux dire, » poursuivit ma mère, complètement insensible à l'ambiance, « avec 2 appartements et tout cet argent, tu peux aider la famille. Jacqueline a du mal avec son loyer, n'est-ce pas ma chérie? » Jacqueline hocha rapidement la tête. « Oui, c'est vraiment cher de nos jours. Et tu as 2 appartements qui ne servent à rien. » Je n'en croyais pas mes oreilles. James n'était même pas encore parti depuis longtemps, et ils étaient déjà après son argent et ses biens. « Tu devrais donner un de ces appartements à Jacqueline, dit mon père comme si c'était la chose la plus naturelle du monde.
Pourquoi aurais-tu besoin des deux, de toute façon? Je me levai lentement, les poings serrés. Vous êtes sérieux, dis-je, la voix tremblante. Vous avez séché les funérailles de James pour aller à une fête. Vous m'avez ignoré, Paul et moi, pendant une semaine. Et maintenant vous débarquez sans y être invité, juste pour réclamer ses biens? Rachel, voyons, dit mon père d'une voix calme et condescendante, ce n'est pas le moment d'être égoïste. Tu es seule maintenant, mais tu as tout cet argent. Tu devrais le partager. Égoïste, répétai-je, la voix montant. Je ne suis pas seule. J'ai Paul, dis-je, la voix ferme. Et tout ce que James a laissé servira à son avenir. Chaque centime sera utilisé pour lui offrir la meilleure éducation, les meilleures chances dans la vie, tout ce que James ne pourra plus lui donner, parce qu'il est parti. Je regardai mes parents et Jacqueline. Ils échangèrent un regard, puis regardèrent Paul, et pendant un instant, je vis quelque chose dans leurs yeux qui me glaça, une forme de jalousie. Tu es ridicule, lâcha ma mère. Jacqueline a besoin d'aide maintenant, pas un enfant qui n'ira même pas à l'université avant des années. Un enfant, dit Brian d'une voix tranchante. C'est ton petit-fils. Et son père vient de mourir. Le visage de ma mère vira au rouge. Ne me dis pas comment traiter mon propre petit-fils, répliqua-t-elle sèchement. Nous faisons partie de cette famille bien avant toi. Et pourtant, vous n'avez jamais montré le moindre intérêt à en faire vraiment partie, répondit Lorraine, glaciale. Nous sommes là tous les jours depuis des semaines pour aider Rachel et Paul, pendant que vous les ignoriez. Assez, dis-je, élevant la voix, à bout de patience. Paul, tu peux monter un moment dans ta chambre? Emmène Monsieur Eric avec toi et montre-lui tes maquettes d'avion. Monsieur Eric, reconnaissant pour cette diversion, se leva rapidement. J'adorerais voir ta collection, jeune homme, dit-il gentiment en prenant la main de Paul. Une fois qu'ils furent sortis et hors de portée d'oreille, je me retournai vers mes parents et ma sœur. Je ne me retins plus. Comment osez-vous entrer chez moi quelques jours à peine après les funérailles de James, un enterrement que vous n'avez même pas pris la peine de venir et réclamer son argent? James a travaillé dur toute sa vie pour subvenir à nos besoins, à Paul et moi. Il a combattu le cancer pendant 3 ans, et pas une seule fois vous n'avez proposé votre aide. Vous n'avez même pas proposé de garder Paul quelques heures. Et ce n'est pas juste, commença mon père, mais je le coupai net. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est que James ait dépensé des milliers de dollars pour réparer votre toit quand il s'est effondré lors de la tempête il y a 4 ans. Ce qui n'est pas juste, c'est que nous ayons payé la totalité des études de Jacqueline quand vous disiez ne pas pouvoir le faire. Et maintenant vous pensez mériter quelque chose? Je pris une grande inspiration et les regardai droit dans les yeux. Et soyons clairs, je ne vous donnerai ni l'argent ni les biens de James. Ni maintenant, ni jamais. Chaque centime servira à Paul, comme James l'a voulu. C'est ce qui va se passer. Le visage de ma mère se tordit de colère. Espèce d'ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je la fixai du regard. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, maman? Dis-moi une seule chose. Un seul vrai geste d'amour ou de soutien. Elle ouvrit la bouche, puis la referma sans dire un mot. C'est bien ce que je pensais, dis-je doucement. Je crois qu'il est temps que vous partiez. La porte claqua derrière eux, et je me laissai tomber sur le canapé, complètement vidé. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Brian d'une voix douce mais ferme. Tu crois, demandai-je. Ce sont quand même mes parents. Jacqueline reste ma sœur. Être lié par le sang ne fait pas une famille, dit Lorraine en s'asseyant à côté de moi et en prenant ma main. L'amour fait une famille. Être présent dans les moments difficiles, c'est ça, une vraie famille. Je hochai la tête. Je savais qu'elle avait raison. Mais la douleur d'avoir été rejetée, une douleur que je ressentais depuis toujours, était toujours là. Plus tard dans la soirée, après que Lorraine et Brian soient rentrés chez eux et que Paul dormait profondément, je m'assis devant mon ordinateur. Une notification apparut, ma mère m'avait identifié dans une publication sur les réseaux sociaux. Elle disait: le cœur brisé que ma fille aînée soit devenue si cupide et égoïste après la mort de son mari. Elle refuse d'aider sa sœur en difficulté, alors qu'elle possède maintenant 2 appartements en ville et beaucoup d'argent. L'argent l'a changé. Je restai figé devant l'écran. Les commentaires commencèrent à pleuvoir, venant de proches et d'amis de la famille, des gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Ne laisse pas Rachel s'en sortir comme ça. La famille devrait toujours aider la famille. Pauvre Jacqueline, toujours à galérer pendant que Rachel a tout sur un plateau. Une vague de colère monta en moi comme jamais auparavant.
Même pour ma mère, c'était un nouveau sommet dans l'indignité, tenter de me faire honte publiquement pour que je leur donne l'argent de James. Je pris une grande inspiration et posai mes doigts sur le clavier. Puisqu'elle avait décidé d'exposer nos affaires familiales en public, j'allais exposer la vérité. Je commençai à taper. Je suis restée silencieuse pendant longtemps. Mais puisque ma mère a choisi de rendre cela public, je ressens le besoin de répondre. Il y a 4 jours, j'ai enterré mon mari James, mort après un combat de 3 ans contre un cancer de l'estomac. Mes parents et ma sœur ne sont pas venus à ses funérailles. Pourquoi ? Parce que ma sœur avait organisé une fête pour sa promotion professionnelle le même jour, et ils ont jugé cela plus important. Pour ceux qui ne le savent pas, James a aidé mes parents à de nombreuses reprises. Il a payé des réparations importantes dans leur maison et a financé entièrement les études universitaires de Jacqueline. Mais quand il est tombé malade et que je leur ai demandé de l'aide ne serait-ce que pour garder notre fils quelques heures, ils m'ont toujours dit qu'ils étaient trop occupés. Hier, ils se sont invités à la lecture du testament de James. En apprenant qu'il avait laissé de l'argent et des biens à moi et à notre fils, ils ont immédiatement exigé que je donne une de nos maisons en location à Jacqueline, en disant, je cite, « Elle en a plus besoin qu'un gamin. » Ce gamin, c'est leur petit-fils de 10 ans. Un petit garçon qui vient de perdre son père. Je ne partage pas ceci pour blesser qui que ce soit. Je le partage parce que j'en ai assez d'être vue comme la méchante dans une histoire où j'ai toujours essayé d'être une bonne fille, une bonne sœur, une bonne épouse et une bonne mère. L'argent de James sera utilisé exactement comme il l'a souhaité, pour l'éducation et l'avenir de notre fils. C'est tout. J'espère que cela mettra fin au mensonge. J'ai joint des captures d'écran à la publication. L'une montrait le message de ma mère disant que la fête de Jacqueline était plus importante que les funérailles de James. D'autres montraient leur message refusant d'aider durant sa maladie. Mon doigt resta suspendu au-dessus du bouton « Publier » pendant quelques secondes. Puis je cliquai. En quelques minutes, les commentaires sous la publication originale de ma mère changèrent complètement. « Christina, est-ce vrai ? Tu as manqué les funérailles de ton gendre pour une fête ? J'ai du mal à croire que tu demandes à Rachel de céder un bien destiné à son fils. » Ces messages sont choquants. Comment as-tu pu dire qu'une fête était plus importante qu'un enterrement ? Des appels et des messages commencèrent à affluer dans la soirée. Les proches et amis furent choqués par ce que mes parents avaient fait. Beaucoup m'exprimèrent leur soutien. Ma mère tenta de commenter, disant que je mentais, mais les captures d'écran prouvaient tout. Au bout d'un moment, elle supprima sa publication. Mais c'était trop tard. La vérité était sortie. Le lendemain matin, je me réveillai avec des dizaines d'appels manqués de mes parents et de Jacqueline. Je n'écoutais aucun des messages vocaux. Je bloquais tous leurs numéros. Je ne voulais rien entendre. Pendant les semaines suivantes, ils continuèrent à essayer de me contacter. Ils envoyèrent des emails demandant pardon mais demandaient encore de l'argent. Ils passèrent par des amis communs. Ils vinrent même chez nous sans prévenir. À chaque fois, je restais ferme. J'avais pris ma décision. Ils ne faisaient plus partie de notre vie. Ils ne changeront jamais, pas vrai ? Demandai-je un après-midi à Lorraine alors que nous regardions Paul jouer dans le jardin. Les gens ne changent pas facilement, répondit-elle doucement. Pas au fond d'eux, en tout cas. C'est étrange, dis-je. J'ai longtemps cru que j'avais besoin de leur amour et de leur approbation. J'ai passé ma vie à essayer de les mériter. Mais maintenant, dit Lorraine en terminant ma pensée, tu connais ta propre valeur. Et tu sais que Paul mérite mieux que ce que tu as vécu. 7 mois après la mort de James, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Lorraine et Brian faisaient toujours partie intégrante de notre quotidien. Ils venaient dîner avec nous le vendredi et aidaient lors des événements scolaires de Paul. J'avais commencé à gérer les biens immobiliers que James avait laissés. À ma grande surprise, j'aimais vraiment ça. Les appartements du centre-ville s'avéraient être d'excellents investissements. Ils rapportaient un revenu stable et alimentaient les économies que je constituais pour l'avenir de Paul. J'avais aussi investi une partie de l'argent dans des actions de société en lesquelles James avait toujours cru. C'était agréable de voir l'argent fructifier et de recevoir des revenus réguliers de ces placements. Quant à mes parents et à Jacqueline, j'entendais parfois des nouvelles par d'autres membres de la famille. Ils avaient des problèmes financiers. Jacqueline avait perdu son emploi, et mes parents se plaignaient du coût de la retraite. Chaque fois que le sujet était évoqué, on me faisait comprendre à demi-mot que je pourrais peut-être les aider. Ma réponse était toujours la même. Je suis désolée qu'ils aient des difficultés. Mais ma responsabilité va envers mon fils. Certains disaient que j'étais froide ou rancunière. Peut-être.
Mais quand je regardais Paul qui devenait plus fort, souriait davantage, entouré de gens qui l'aimaient vraiment, je savais que j'avais pris la bonne décision. Un soir, alors que je bordais Paul dans son lit, il me posa une question qui me surprit. « Maman, est-ce que papy Jacob et mamie Christina te manquent parfois ?» Je fis une pause, cherchant une réponse honnête mais qui ne le blesserait pas. « Ce qui me manque, c'est le genre de relation que j'aurais aimé avoir avec eux, » dis-je doucement. « Mais pas celle que nous avons réellement eue. » Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait plus de choses que son âge ne le laissait croire. « Je suis content qu'on ait mamie Lorraine et papy Brian. »« Moi aussi, mon trésor, » dis-je en le serrant dans mes bras. « Moi aussi. » Certaines personnes ne comprendront jamais pourquoi j'ai coupé les ponts avec la famille dans laquelle je suis née. Elles n'ont jamais ressenti la douleur que j'ai vécue, les déceptions constantes, l'injustice, la vérité difficile que certaines personnes sont incapables de mettre les autres avant elles-mêmes. Mais moi, je comprenais. Et surtout, j'avais brisé ce schéma. Paul grandirait en sachant qu'il est aimé, respecté et soutenu. Il serait entouré de gens qui prouvent leur amour par des actes, pas seulement des mots. Des gens présents quand ça compte vraiment. Des gens qui n'attendent rien en retour.